Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes! Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste. Un citron! Non, une belle tomate. Que pourrait-on utiliser pour la couronne? Oh, Olly, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Olly. Bonjour! Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elf. Bonjour, Ben. Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait charmants. Oui, simple et de bon goût. S'habille-t-on toujours comme cela à la campagne? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante. Mon mari sera là dans un instant. Il est en train de mettre ses nouveaux habits. De nouveaux habits? Voilà qui promet d'être très intéressant. Oui, disons qu'il s'agit d'un essai. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Oh, Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. là, je dis oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. À l'aide! Wow! Tu as vu? Elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Oh, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-ti. Oh! Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune. Ah! Regardez, nous sommes là. Mais pourquoi vous êtes si petit? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Faut demander de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben. À quoi cela sert-il? Il n'y a pas d'air dans l'espace. Il faut donc porter une combinaison. Mais nous pourrions respirer grâce à la magie. Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée Elf. Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre. D'accord.
astronautes à bord de la fusée! Reine Chardon, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle? Oh! Contrôle du système. Contrôle moteur. Moteur prêt à démarrer. Contrôle informatique. Ordinateur en ligne. Contrôle carburant. Circuit carburant contrôlé. Commencez le compte à rebours. 10, Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous. Aucune fée non plus. Aucun elfe ni aucune fée. Oui, c'est vrai. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout est paré pour le décollage, vieil elfe sage. 0. Cette fois, c'est parti. Prochain arrêt, la Lune. Décollage! Accrochez-vous tout le monde. Nous sommes partis. Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Mais dans l'espace! Tout a bien fonctionné. Je peux dire que je ne m'y attendais pas. Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre. Vous pouvez détacher vos ceintures. Regardez, je vole. Parce que dans l'espace, la gravité est nulle. C'est drôle, je bats des ailes et pourtant je n'avance pas. Et oui, avec une gravité nulle, tes ailes ne te servent à rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilette? Qu'y a-t-il derrière cette porte? Non, n'ouvrez pas cette porte! Besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Mais pourquoi? Tu vas voir. Tout d'abord, rassemblons les feuilles. C'est d'accord. Voyons qui parmi nous va en ramasser le plus. D'accord, c'est parti. Oh, tu crois qu'on a trop donné de feuilles à Betty? Oui, elle est quand même un peu grasse. Elle ne risque pas de s'envoler un jour. Voilà qui est mieux. Elle a le poids idéal maintenant. Papa, grosse comme elle est, elle ne pourra jamais voler. Si, tu vas voir. Il est l'heure de rentrer! Ça, c'est Nounou Brune qui m'appelle. Ben! Il est l'heure de rentrer! Et ça, c'est mon père. À demain, Oli. Oui, à demain, Ben. Bonne nuit, Betty. Papa nous a dit de nourrir Betty, mais maintenant elle est si grosse qu'elle ne pourra jamais voler. Papa se trompe sûrement. Oli, papa ne se trompe jamais. C'est un roi et c'est aussi un sage. Mais comment va-t-elle faire pour voler? Attends un peu, tu verras. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, maman. Mais comment va faire Betty la chenille pour voler? Eh bien, dorénavant, elle ne sera plus tout à fait une chenille. Ah, je ne comprends pas bien. Tu comprendras demain. Vous pourriez faire de bons gâteaux Attention, je vous mets en ou garde. encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune, demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Oh, Alors, vous n'allez pas la laisser partir? non.
On devra aller chercher de l'aide. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut aller chercher le roi. Oui, papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui, merci Madame la sorcière. Au revoir. Au revoir. Vite, dépêchons-nous. Papa! Nounou Prune a rendu Madame la sorcière complètement furieuse. Et la sorcière a changé Nounou Prune en statue. Oh, la pauvre. Papa! Si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours. On ne reverra plus jamais Nounou Prune. C'est bien triste. Elle ne nous préparera plus de bons petits dîners. Plus de dîner? Quoi? Bonne fête des blagues, Émilie. Bonne fête des blagues à toi aussi. Bonne fête des blagues. C'est très amusant. Une araignée. Ce n'est qu'une araignée farce et attrape. Papa la ressort chaque année. Bonne fête des blagues. Monsieur Elfe, je suis vraiment désolée, princesse Holly. J'espère que nous ne t'avons pas fait peur. Tout va bien. C'est amusant. Oh, bonjour, princesse Holly. Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes? Oui, j'aime bien les farces maintenant. J'aimerais tant que Nounou Prune soit là. Elle adore les farces. Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles. Et oui, Nounou Prune a un très grand sens de l'humour. Tiens, c'est vrai. Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues. Montez dans le camion elfe. Je vais dire à Nounou Prune que vous êtes là. Oh, non, non. Princesse Holly, une blague, ça se fait par surprise. Ça va être amusant. Je suis très occupée. Qui cela peut-il être? Bonjour. Que voulez-vous? Bonjour, que voulez-vous? Quoi? Quoi? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Je ne... Alors ça, ce n'est pas juste, parce que les fées savent faire des tas de choses, tu sais, même sans voler et sans magie. Quoi, par exemple? Je peux danser comme une ballerine. D'accord. Mais il n'y a pas non plus de danse dans les jeux elfes. Oui, mais je sais faire plein d'autres choses que danser, tu sais. Regarde, je suis aussi très forte en gymnastique. Et là où je suis vraiment très forte, c'est pour faire des figures. Il n'y a pas de gymnastique, ni de danse, et il n'y a pas de figure non plus au grand jeu elfe. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que nous sommes des elfes. On n'a que des choses sérieuses, du saut en hauteur, de la course et... Princesse Holly, c'est l'heure de ta leçon. Oh, bonjour, Nounou Prune. Ben se prépare à aller au grand jeu elfe. On peut y aller, nous aussi? Princesse Holly, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer de regarder de jeunes elfes en sueur courir dans tous les sens? On ne fait pas que de la course. On saute en hauteur et on soulève des poids. Regardez, j'ai gagné cette coupe l'année dernière pour le saut en hauteur. Waouh! Si ça te fait tant plaisir, tu vas en avoir une. Abracazip, abracazoup, pour une princesse Holly, une jolie coupe. Youpi! Regardez, j'ai gagné une coupe! Bravo! On ne peut pas gagner une coupe d'un coup de formule magique. Il faut travailler pour en gagner une. Mais j'ai travaillé pour faire ça. Je ne serais pas aujourd'hui aussi bonne en magie si je ne m'étais pas beaucoup entraînée. Oui, en tout cas, moi, il faut que je m'entraîne à la course et au saut en hauteur. Bonne chance, Ben! Salut, Holly!
tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue au grand jeu elfe. Je me permets de rappeler les règles des grands jeux elfes. Pas de tricherie et pas de... Excusez-nous, excusez-nous. Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît. Continue. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un rot de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, rot de grenouille, bave de limace. Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Ah, et c'est effectivement dégoûtant! Papa! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune? Je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh, mais ce sera un plaisir. Tchoum! Je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps! Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidoc! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. Ah! C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Holly! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang. Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée. Bang. Donnez vos baguettes à maman.
Eh bien, moi, je sors. Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer. Ah, j'y pense, Oli. Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot. Mais, papa! Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux. Mais, maman! Salut, Oli! Salut, Ben. On est venu pour jouer, tu viens? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer. Et pourquoi ça, Oli? Je suis avec Pâquerette et Coquelicot. On ne doit pas quitter la cour du château. Oh, elles sont si mignonnes, ces petites puces. Elles ne sont pas mignonnes. Baguette, baguette, baguette. Tu veux tenir ma baguette, c'est ça? Parce qu'elle scintille. Allez, tiens. Non, Fleur. Ah, Minoucha. Miaou. Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton. Miaou. En fait, c'est Fleur. Elle a donné sa baguette à Pâquerette. D'accord, je vois. Disparaît, petit chat, reviens-nous, Fleur. Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte? Non, maman. Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle. C'est son état normal. Ah, mais oui, bien sûr. Bonjour, Gaston. Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites, alors soyez gentils de jouer calmement. C'est d'accord, Reine Chardon. Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château. Oh! Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh! Il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3. Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadibli-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Ah, d'accord. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut être cachée Oli. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le... Prochain arrêt, niveau 99. Tenez-vous bien. Mon estomac! Vraiment très amusant. Niveau 99. La fabrique elfe. Et la machine à faire les protes. La machine à quoi? La machine à faire les protes. Waouh! Par ici, princesse Oli. Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je tire sur ce levier, princesse Oli. Et que faites-vous d'autre? Je tire sur ce levier et le prut descend sur le tapis roulant. Vous ne vous ennuyez pas? Un elfe ne s'ennuie jamais. Et je suis un elfe. Merci. Maintenant, avançons un peu.
Ça, c'est la machine à mouler les jouets. Oh! Et vous, qu'est-ce que vous faites? J'appuie sur ce bouton. Toute la journée? Oui, toute la journée. Vous devez être très patient. Les elfes sont très patients et je suis un elfe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a l'atelier de peinture. Voici l'atelier où l'on peint les jouets. Comme c'est amusant. Bonjour tout le monde. Bonjour, princesse Oli. Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet. L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche et un autre les cheveux. Étonnant. Je croyais que tout était fait par des machines. Non! Ici, nous faisons tout à la main. Ça a l'air d'être un dur travail. Les elfes aiment travailler dur. Et nous sommes des elfes. Allez, vas-y, fais quelque chose. Nounou Prune, ma chouette ne marche pas. Ne t'inquiète pas. Je vais lui donner un tout petit coup de main. Nounou Prune, est-ce que vous avez fait de la magie? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout. Pour faire avancer les choses. Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune. Je suis vraiment désolée, vieille elfe sage. Ne parlons plus de ça, voulez-vous? Maintenant, Oli, voyons ce que ta chouette peut faire. Oh, elle ne marche pas du tout. C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie. Je peux la réparer. Je suis très bon pour réparer les objets. Et voilà, là, ça devrait marcher. Merci beaucoup, Ben. J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes. Oui, Oli, je sais que tu as essayé. Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie. Pour nous, c'est facile, parce que nous sommes des elfes. Maintenant, Oli, je te rends ta baguette magique. Merci. Et tu te souviens, pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe. Oui, vieille elfe sage. Et c'est valable pour vous aussi, Nounou Prune. Oui, vieille elfe sage. Et je viens juste de décider que Ben ne serait pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui. C'est une nouvelle loi. Très bien, mais c'est une loi qui n'est pas très courante. En fait, aujourd'hui, il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume. Il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume? Oui, c'est ça. C'est la loi qui le dit. Parce que aujourd'hui, je suis reine Oli. Comme vous voudrez, reine Oli. Misère de misère. Les enfants vont être très déçus lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle. Les enfants, je crains fort que reine Oli ne vienne de m'annoncer que vous n'aurez pas école aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On n'a pas école. Merci à vous, notre bonne et sage reine Oli. Chut! Aujourd'hui sera un jour de vacances pour tout le monde, même pour les adultes. Même pour le vieil elfe sage. Et aussi pour Nounou Prune. Personne n'a le droit de travailler, parce que c'est la loi qui le dit. Mais qu'allons-nous faire toute la journée? On jouera à des jeux. Oui, il faut que tout le monde joue à des jeux et soit super heureux, parce qu'aujourd'hui, je suis reine Oli. Merci, reine Oli. C'est bon, monsieur Elfe. La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château. Ça marche, Madame Elfe.
Mais dis donc, c'est une journée chargée aujourd'hui. Oui, mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail Et nous sommes des elfes. Pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, princesse Oli. Ouah, je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh. Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh. La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez. Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie, alors, Nounou Prune? La voici. Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Creuse, bêche, creuse. Creuse, 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 creuse. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, creuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre carte. C'est exact. Il y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor. Et pourquoi cela? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène. Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston. Allons-y vite. Bonjour, Gaston. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirate enterré quelque part dans ta maison. J'ai vécu moi-même dans cet endroit. Il y a de nombreuses lunes, probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston. J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston. Monsieur Barbe-Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette? Ah oui, la devinette. Des points noirs sur le rouge. Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin. Des points noirs sur le rouge? Qu'est-ce que ça peut être? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge. Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière. Il y a une autre carte. Oh! La croix désigne le petit château. C'est impossible. J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins. Je l'aurais trouvé. Il est peut-être bien caché, ma petite mouette. Courons vite au petit château. Bonjour tout le monde. Barbe-Rouge! Saperlipopette. Papa, nous faisons la chasse au trésor pirate. Barbe-Rouge, le célèbre pirate elfe, c'est mon oncle. Salut, vos majestés. Alors... Bin. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulettes. Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît?
Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh. Nous sommes des elfes. Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Oh! Ah! Est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah! C'est du beau travail, vieille elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont. Quoi? D'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise avec un grand bocal de cornichons? Oui. J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes?
Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Ça alors, on va faire un pique-nique? Mais non, papa, c'est le goûter de Monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, Nounou Prune? Il n'y a plus rien à manger, votre majesté. Le gnome ne nous a rien laissé du tout. Nounou Prune, tu te rappelles que Monsieur Gnome a aussi demandé des fleurs en plastique? Des fleurs en plastique? Pour aller avec le moulin à vent. Le moulin à vent? Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome. Oh. Ah, parfait! Vieil elfe sage, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh, regardez! Le joli pont. Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux. Excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. Et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais peut-être aller voir si les elfes avancent dans leurs travaux. Bonjour, vieil elfe sage. Vos travaux vont-ils durer encore longtemps? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses. Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal. J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté. C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou? Vous avez raison, c'est vraiment une idée stupide. Cela vaut peut-être la peine d'essayer. Avec tout le respect que je vous dois, à chacun son métier, votre majesté. Vous êtes le roi et moi le chef de chantier. Oui, bien sûr. La journée a été bien longue. Je crois que je vais aller me coucher tôt. Votre majesté, il pourrait y avoir un petit problème. Que voulez-vous dire? C'est au sujet de Gaston. Oui? Nounou Prune a fait ce panier pour Gaston avec une formule magique. Bien! Ben, c'est bien toi, hein? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abraca, j'avais dit. Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Oh, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Là. Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau, et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie, toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, jobédizi, et certainement pas
Changer en lapin, abracajobédi? Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben. Abracajobédi-jobédisé. Sans plus attendre, je déclare que le gagnant est la tomate. Ou plutôt la fraise. Non, la tomate. Papa, elle continue à utiliser la magie. Oui, c'est toujours la même histoire. Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure? Mais c'est une excellente idée. Allons vite les goûter. Et puis ça fera notre déjeuner. D'abord, le plat principal. Goûtons la tomate. C'est délicieux. Et maintenant, le dessert. Goûtons la fraise. Absolument exquis. Miam, miam. Les deux sont vraiment succulentes. Premier ex aequo. Alors, où est le trophée? Je ne suis pas trop en retard, Votre Majesté. Non, vous êtes arrivé juste à temps. C'est du très bon travail. Félicitations. Salut Ben. Salut Oli. Au revoir Oli. Au revoir. C'était vraiment très bon. Maintenant, j'aimerais faire une petite sieste. Je suis désolée, Votre Majesté, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Mais je suis fatigué de nos prunes. Vous devez faire un autre discours pour le festival de la danse des elfes et des fées. Oh, mais c'est que je n'y connais rien en danse. Comment pourrais-je faire un discours là-dessus? Papa, je pourrais le faire à ta place. Je t'ai regardé faire des discours pendant toute la journée. Bonne idée. Tu le prononceras à ma place. Princesse Oli et roi Chardon. Regarde, Monsieur Elfe apporte les instruments de musique. Bonjour Oli. C'était notre dernière livraison. Maintenant, on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben, mais moi, j'ai encore du travail. Oli. Vite, Gaston arrive par ici. Gaston. Nous sommes venus pour te réconforter. On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça. Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos. Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos. Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Ouh! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos. Ça alors? Gaston n'est pas triste. En réalité, il est très heureux. Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant. Entre et regarde l'intérieur de ta maison. Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah! Bracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé
Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Oli, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire, mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons, une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong den, chapeau en Ben. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Oli, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Oli, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant mieux. Alors, si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Tididam ta tididam didou. Tididam tam tididam didou. Ah! Oli! Tu as cassé la théière de Reine Chardon! Oh non! Maman va être tellement triste. On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Ben? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie? Je vais essayer. Abracadabra, abracadabraire, répare cette théière. On dirait que ça n'a pas trop marché. Nounou Prune doit connaître une formule. Allons lui demander. Non, il ne faut le dire à personne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard? Si. Et toi, tu es un elfe. Je suis Ben Elfe. Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non? Ça, j'en suis pas sûre. S'il te plaît, Ben, tu es mon meilleur ami, tu le sais. Et en plus, tu es mon seul espoir. C'est d'accord. À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets. On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit? Je peux nous rendre invisibles. Cette formule-là, je la connais. Abracadabi, abracadible, rends-nous tous les deux invisibles. Ça a marché. Allons-y. Tam ti tam tam ti tam. Il y a Nounou Prune qui est là. Ben, ne fais pas de bruit. Mince alors, ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet. Ce n'est pas grave, Oli. On y est presque. Plus personne ne peut nous voir. Bonjour, Ben. Bonjour, Princesse Oli. Bonjour, Madame L. Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assiérait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Oli. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dites donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Nous ferons aussi vite que possible. Il nous faut le temps de construire un nid. Ah oui, je sais. Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères. D'accord.
Ramassons ces brindilles. Ramassons ce duvet de chardon. Oh, c'est drôlement doux le duvet de chardon. Et voilà. Et maintenant, la formule magique. Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond, tout douillet. Très mignon. Je peux redescendre maintenant? Mais bien sûr, Votre Majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre œuf. Non! C'est l'œuf qui se fendit lui-même. L'œuf est en train d'éclore. Oh, c'est un petit oisillon. Parfait. La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher. Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes tétards. Tout à fait. Et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Holly. Des tétards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Papa, je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison. Salut les grenouilles. Suivez-moi, c'est par ici. Et voici ma chambre. Regardez, ce sont mes jouets. Et si on jouait à cache-cache maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Hop, hop, hop. Il est l'heure de se coucher, princesse Holly. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Oh, bonjour Ben. Tu viens jouer avec moi, Holly? Je suis très occupée, Ben. Je joue avec mes grenouilles. Tes grenouilles? Celle-ci est très forte pour courir et sauter. Je l'ai appelée Ben. Oh, À tout à l'heure. d'accord. Oh, c'est très intelligent. C'est vraiment intelligent? Non, c'est stupide, mais amusant. Tada! Nous y voici! Squeak! Oh, mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils. Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland. Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leurs glands pour l'hiver? Ah, mais si! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline. Votre déguisement a l'air d'être très lourd. Oh, oui, mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue. Prêt pour le contrôle? Prêt pour le contrôle. Queue, Vérifier, gland, vérifier, écureuil aux aguets. vérifier. Allez, allez, allez! Squeak, squeak, squeak. Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage. Squeak. Squeak. J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait. Squeak. Squeak. Vieil elfe sage, les écureuils arrivent. Squeak, squeak. Ouf, très bien, j'y suis presque. Oh non! La queue s'est détachée! Ah, j'ai perdu le contrôle. Je ne peux plus m'arrêter. Oh, 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 oh.
J'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch! Saperlipopette, mais c'est un gland, comme c'est charmant! Votre Majesté, jetez ce gland au loin! Comment faites-vous pour vous transformer en souris? Je mets ces fausses oreilles et ce faux nez, et puis je... Était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque? Pardon? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques. Oh! Ne vous inquiétez pas, le grand Magicus va s'occuper de cela. Je vais leur montrer le tour de la souris. Ils vont être surpris. Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls, donc cela pourrait marcher. Regardez les enfants, je me suis transformé en... Souris! Waouh! Il n'est pas vilain, ce costume. Les petits ont transformé vieil elfe sage en une grosse souris grise. Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie? Non, nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque. Ah, c'est vrai. Roll-bas de combat, matelot! Je viens rechercher ma petite nièce Horty. Oh, c'est que la fête d'anniversaire n'est pas encore terminée. Non! Les petits sont dans la bibliothèque avec des livres de magie très dangereux. Ils ont toutes nos baguettes magiques et ils ont transformé vieil elfe sage en grosse souris grise. On s'amuse bien dans cette fête, dites-moi. Non, c'est bien calme tout à coup. Il mijote quelque chose. Allons jeter un coup d'œil. Ouais, oh! Moussaillon! Il n'y a personne dans cette pièce. Il n'y a plus que nos baguettes. Ah, qu'il est bon de te retrouver. Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand Magicus. Vieil elfe fou, revenez à vous. Mais où sont donc passées nos petites crevettes? Je craignais que cela n'arrive un jour. Coquelicot et Paquerette ont trouvé le passage secret. Et où conduit ce passage secret, Ren Chardon? Il mène à la chambre secrète.